Les fausses jumelles, vidéo 42. Mieux eût-il valu la Lune. Le XXe siècle a montré qu'il avait été plus facile à l'Occident d'imprimer une trajectoire propre à un vaisseau spatial habité se rendant sur la Lune que d'acheminer le message adéquat de charité chrétienne inscrit dans nos missels pour tenter de dissimuler notre cupidité, notre arrogance et finalement une sorte de volonté d'anéantissement. Il était le discours de toute évidence insuffisant si nos mots ne dissimulaient que de vilaines actions, buts non avoués, pire, corruptions et pogroms de la plus pure espèce. Nous régressions ainsi aux heures les plus sombres des inquisitions, persécutions au nom d'un Dieu bonté, d'un Dieu charité dont l'odeur âcre de mort gâchait celle du bois du Christ en croix. Les États-Unis, tout comme la France, trompaient leur monde. Oserais-je prononcer le mot ? Pour la première fois dans ces lignes, mensonge. Celui pour lequel notre Dieu, nous avions le même, celui que nous vendions à la sauvette, en amulette de notre civilisation, s'était sacrifié, cloué dans d'atroces souffrances pour l'absolution et le pardon de nos péchés. L'ensemble des aventures, qu'elles fussent coloniales ou impériales, se sont soldées par des échecs cuisants, car nos deux nations ont failli à former, nourrir, transmettre et promouvoir le message pour lequel elles étaient soi-disant venues. Lorsque ces aventures se limitaient à des vaisseaux épuisés qui accostaient de marins malades sur des plages paradisiaques, simplement chargés de bimbeloteries rutilantes contre or, argent, épices, enfin, pandémie pour couronner le tout, le service après-vente client n'y était pas. Il sentait la mort et la poudre. Quand il s'est agi d'avancer davantage à l'intérieur des terres, même le génocide de peuples entiers ne nous sembla aucunement altérer notre splendeur. Lourde erreur pourtant. Les Indiens survivants, les Bédouins affamés, les esclaves de l'Afrique noire, tous rendus au statut de sous-êtres, ne pouvaient que nous attirer les foudres de l'enfer.